cette manifestation est une idée d'un élu grenoblois, d'Abderrahmane Djellal, qui est en charge de l'économie et de l'insertion. Et donc l'idée, c'était d'inciter l'ensemble des services, mais aussi donc des services publics, mais l'ensemble des services privés, à se servir de la commande publique pour réaliser des heures d'insertion. Donc ça c'était vraiment la grande ambition. C'est la métro qui est en charge du dispositif chantier emploi et donc de la clause d'insertion. Et donc forcément, on s'est associé avec la métro pour faire cette manifestation. L'État, très vite, a été intéressé parce que eux, bien sûr, la Directe a forcément besoin que ces dispositifs grandissent et que de plus en plus de commandes publiques soient faites. La ville de Grenoble et l'agglomération nous sommes un peu les pilotes et on met en œuvre ce dispositif depuis longtemps. Et donc, on nous a demandé un peu d'être moteur pour l'ensemble de l'agglomération, et l'étendre au-delà de l'agglomération pour inciter les autres agglomérations et les autres communes à utiliser tous ces articles 14, article 30, tout ce qui permet à l'insertion par la commande publique. Voilà. Donc très intéressant, j'ai trouvé les débats très intéressants et je trouve que très intéressant que des entreprises privées puissent avoir le témoignage d'autres entreprises privées qui utilisent la clause. Et bien sûr, nous, notre travail, c'est de persuader tous les jours les services de nos propres communes, de nos propres collectivités, d'utiliser ces articles. On les aide de façon technique à repérer des chantiers particuliers. On isole des lots qui permettent de faire des articles d'insertion qui permettent après à des personnes qui sont suivies dans des structures de travailler. Je pense que là où on a énormément progressé, c'est qu'à partir du moment où on perçoit un service et qu'il en fait l'expérience, la qualité du travail est au rendez-vous. La qualité de l'insertion, c'est nous qui la jugeons, mais eux, ils jugent de la qualité du travail. Et à partir du moment où les entreprises respectent les délais, sont dans les temps, réalisent un travail de qualité, il n'y a plus de raison d'avoir des freins par rapport à l'utilisation de ces articles et de faire travailler des entreprises d'insertion. Donc, plus on arrive à les persuader, plus ils sont persuadés, plus on arrive à les entraîner avec nous, plus ils font appel à ces marchés. Mais comme on essaye de les développer vers des services qui les utilisaient pas avant, comme par exemple le service des achats, c'est parfois un peu plus compliqué parce que c'est des achats qui se font sur plusieurs années et puis il faut un certain taux de dépenses pour pouvoir mettre des clauses d'insertion et donc ça se fait sur plusieurs années. Donc là c'est une autre culture et donc voilà pour nous le travail, à la fois on a des services persuadés mais à la fois le travail commence de persuader encore d'autres services et de les étendre parce que les clauses du bâtiment c'est bien, les clauses de l'industrie c'est bien, mais on a aussi besoin de tertiaires, on a aussi besoin de postes administratifs et donc tout service des achats, tout service logistique peut nous apporter d'autres types de postes qui permettent à d'autres types de personnes d'avoir du travail. La pertinence, elle est surtout de permettre la prise de contact et de créer le lien entre les différents acteurs, que sont les structures d'insertion par l'activité économique d'une part, mais les acheteurs potentiels d'autre part, étant entendu que ce qui est mis en place concourt effectivement à favoriser l'insertion des publics qui sont a priori éloignés de l'emploi. Donc ça a une vertu, effectivement, qui est celle de mettre le développement durable sur ces aspects environnementaux et sociaux au cœur des dispositifs. Le réflexe n'est pas encore complètement pavlovien, je dirais, mais les choses avancent, évoluent. C'est vrai que tous les partenaires sont bien engagés, la reconnaissance est réelle, et on n'est pas sûr, quand on parle des clauses d'insertion dans les marchés publics, on n'est pas à mettre des dispositifs qui soient coercitifs, mais bien mettre en place au contraire des partenariats gagnant-gagnant, comme je le dis toujours, parce que c'est de l'intérêt collectif effectivement que de voir à la fois les travaux réalisés par ces structures et en même temps avoir une orientation de type insertion, comme je le disais tout à l'heure, professionnelle, un accompagnement de ces publics qui ont besoin à un moment donné d'un coup de pouce et je crois que c'est bien et c'est vrai que encore à travailler sur l'information, mais les choses évoluent et évoluent positivement.
Il n'y a qu'à voir effectivement les travaux effectués pour voir que ce sont des professionnels qui font le travail. Certes, les gens sont en insertion parce qu'ils ont eu un parcours à un moment donné difficile, mais ils sont encadrés, accompagnés, et l'exigence d'ailleurs professionnelle est maintenue, et il y a des obligations effectivement de résultats, mais qui sont tenues. Les critères, ils sont essentiellement liés à effectivement la poursuite de l'activité professionnelle pour ces publics. Donc on observe, on regarde, on vérifie, on évalue de manière très très précise. La motivation principale, c'est de se faire connaître auprès des collectivités locales et des entreprises qui ont été invitées à ce forum. Donc connaître l'offre d'insertion de l'atelier 6 que je représente, mais également de toutes les autres entreprises et structures d'insertion, puisqu'il y a une offre qui est variée, de la sous-traitance au nettoyage, à l'entretien des espaces verts, au tri des déchets. Voilà, je pense qu'il est important sur le département et sur l'agglomération grenobloise que les donneurs d'ordre publics et privés soient au courant de ce qu'on peut offrir. Nous sommes rentrés en contact avec des directeurs d'usines et responsables achats de Schneider Electric. Nous avons évalué avec eux ce qui pouvait être externalisable, qui était intéressant pour eux d'externaliser parce que ça ne faisait pas partie de leur cœur de métier, ou c'était une activité temporaire faite en intérim ou en temps masqué ou semi-masqué dans leurs usines. Et de là, il a fallu que nous, on fasse nos preuves, autant en termes de prix qu'en termes de qualité, de réactivité, de ponctualité, respecter les délais pour Schneider Electric, qui est assez exigeant, comme toute entreprise aujourd'hui, très exigeante sur tous ces points. Le service, pour moi c'est le service, parce qu'en termes de production, qualité, ce qui est demandé, on est équivalent à toutes les autres entreprises. Par contre, au niveau du service, de la réactivité, d'adapter l'offre vraiment aux besoins, en adéquation avec le besoin exact du client, je pense que c'est là qu'est notre force. De plus, nous travaillons principalement en local, donc on a une réactivité qui est très importante vis-à-vis de nos clients. C'est-à-dire que le matin, ils ont une urgence, ils peuvent nous demander de livrer dans l'après-midi ou voire le lendemain. Et ça, c'est très important pour les entreprises qui travaillent en flux tendu avec peu de stock. Donc nous, on fait un petit peu le tampon à ce niveau-là. Et on va dire sous 24-48 heures, on arrive à répondre à une demande. Donc TE38 est né en 2010 sur la fusion en fait, de deux collectifs, des associations intermédiaires de l'Isère et du collectif des chantiers, avec en fait trois missions fortes. C'était de pouvoir partager les expériences et mutualiser des projets, travailler aussi sur tout ce qui est formation au sein des salariés en insertion et des salariés permanents, pour tout ce qui est professionnalisation du métier. Aujourd'hui, TE38, c'est 52 structures adhérentes. Alors, on va retrouver des associations intermédiaires, des chantiers d'insertion, des entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire d'insertion. Alors, on est 80% des structures d'insertion par l'activité économique adhèrent à TE38. Donc, nous avons été aujourd'hui associés à ce projet sur un forum pour innover tout ce qui est achat responsable au niveau des donneurs d'ordre privés et publics. Donc c'est vrai que TE38 a une place très importante dans l'organisation de cet événement. Alors la difficulté qu'on a eue sur l'organisation du forum, en fait, il n'y en a pas eu réellement. C'était vraiment comment promouvoir les structures d'insertion, véhiculer une image de qualité. Ce qu'on a fait par le biais également de tout ce qui est image et communication sur ce forum-là. Voilà, l'objectif de cet événement, c'est de promouvoir les structures d'insertion auprès des acheteurs privés et publics et voir comment est-ce que derrière, cette action peut se poursuivre dans un second temps.
Alors, ce qui est toujours un petit peu compliqué, c'est l'image, la connotation de l'insertion, qui aujourd'hui n'est pas une image très florissante. Voilà, on essaie vraiment de travailler sur les parcours des salariés et de bannir ce mot insertion qui aujourd'hui peut faire peur aux acheteurs privés et publics. Et donc, c'est vraiment valoriser les compétences et les richesses que l'on peut trouver au sein de toutes ces structures d'insertion. Effectivement, il y a un aspect social sur tout ce qui est accompagnement, et puis on est quand même sur des structures de l'insertion par l'activité économique. Donc aujourd'hui, on a besoin de cette activité économique pour que nos structures puissent travailler également sur le volet accompagnement social, mais aussi professionnel.